Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle formule de nos lives Facebook qui se veut être des lives pédagogiques sur l'économie, qui se veut être des lives où nous pouvons retrocéder aux Camerounais ce que nous avons de connaissances ou de background sur les questions économiques. Voilà. Ce sont essentiellement des lives pédagogiques, des lives destinés à expliquer les concepts aux Camerounais, des lives destinés à expliquer également certaines questions qui se posent sur l'économie dans notre pays, dans notre continent et dans le monde, leur exposer également les trends ou bien les grosses tendances qui vont dans l'économie, qui se passent dans l'économie dans le monde. Le monde est certes, la décision dans le monde est faite par les politiques, mais aujourd'hui c'est les décideurs économiques qui ont une grande influence dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc il est important que les citoyens camerounais soient aussi bien informés sur les questions économiques. Et à ce titre, les réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui la possibilité de pouvoir, par nous-mêmes, enseignants ou praticiens de la comptabilité, de la finance, de l'économie ou d'autres disciplines qui tournent autour, de pouvoir discuter avec nos compatriotes des questions économiques et surtout de leur apporter un éclairage afin qu'ils ne puissent pas se laisser manipuler par beaucoup d'hommes politiques mal intentionnés qui rôdent dans l'arène politique camerounaise. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions commencé une série de live Facebook. C'était une série de live Facebook destinée à démontrer les avantages compétitifs que regorgent plusieurs régions dans notre pays. Le premier live Facebook était porté sur la région de je pense que c'était la région de la Sanaga-Marie. Non, le pays Bassa, ce qu'on peut appeler le pays Bassa. Ça veut dire que à partir de la Dibamba, quand on franchissait le pont de la Dibamba jusqu'à Otélé à l'entrée de Yaoundé. Donc nous avions démontré les avantages compétitifs du pays Bassa, quoi. Ça veut dire que la disposition à pouvoir développer le supply chain, parce qu'ils étaient traversés par une ligne de chemin de fer de Douala jusqu'à Yaoundé. La proximité de deux grands ports, qui sont le port de Limbé, le port de Kribi et le port de Douala. Le fait qu'ils étaient traversés par l'Arcelou, voilà, et éventuellement par l'autoroute si un jour il est terminé. Et nous avions également démontré que voilà, il y avait des ressources en eau qui avaient permis la construction d'un barrage, le barrage de Songloulou, qui permettrait de construire le barrage Nachigal, et également des ressources en solaire qui permettraient de développer l'énergie solaire. Nous avons également parlé de la disponibilité de la terre. Donc, tout ça fait que au sein du think tank MRC, donc qui est un groupe de personnes qui réfléchissent pour approvisionner le président élu Maurice Kamto en idées pour pouvoir gouverner le Cameroun, nous avons produit donc un ensemble de données qui démontraient que le pays Bassa avait des avantages compétitifs. Et nous avons exposé ou énuméré les investissements qui pourraient y être développés afin de faire de notre pays, voilà, un territoire prospère, comme le sont d'autres pays en Afrique, le Rwanda par exemple, en l'occurrence. Ensuite, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons continué avec le territoire Sawa, parce que est apparu dans nos médias un débat nauséabond, porté par un homme politique en mal de positionnement, paresseux, qui s'appelle Limbi Lobin, dont la politique se résume au bavardage sur les plateaux de télévision, et non pas à créer un parti, à produire un projet, à enrôler les militants et à faire du porte-à-porte pour convaincre les Camerounais du bien fondé de son projet. Voilà. Donc, pour se voir se positionner, on a ressorti la vieille rengaine, autochtone, halogène, etc., etc., allant même jusqu'à dire que voilà, le problème de la ville de Douala, c'était les halogènes. Donc, sur ce, comme on dit, on m'a appris, moi, au Parti Socialiste, qu'on oppose toujours à la démagogie et à l'incurie, on oppose toujours le débat d'idées. On oppose toujours les arguments, on oppose toujours le raisonnement cohérent. Donc, sur ce, nous avions entrepris de sortie. C'est-à-dire que c'était un projet que nous réalisions et que nous soumettons à l'attention de quelqu'un qui se destine à gouverner le Cameroun. Donc, qui était le projet Sawabish. Je précise que Sawabish, ce n'est pas le projet qu'avait présenté le colonel Etoné Koto.
Sawa Biche, c'est simplement parce que c'est un projet qui concerne la communauté Sawa. Et Biche, c'est parce que ça référence à ouverture sur la mer. Parce que l'avantage compétitif qu'a la communauté Sawa, c'est l'ouverture sur la mer. Ça présente plusieurs avantages compétitifs. Et donc, j'ai fait une première live où j'avais expliqué en quelque sorte les avantages compétitifs que disposait la communauté Sawa. C'est-à-dire l'ouverture sur la mer, le fait qu'ils disposaient des immeubles qui étaient placés dans les autres territoires camerounais, mais qui étaient presque sur l'océan. J'avais également exposé le fait que la communauté Sawa disposait d'avantages compétitifs en termes de la terre sur le plateau Jos, puisque la ville de Douala est une ville carrefour dans le golfe de Guinée. La position du plateau Jos, la position également des quartiers comme Bonapriso, Aqua, etc., etc., etc. Enfin, pour l'instant, parce que vous verrez que dans les 20 années qui viennent, le Cameroun, il y aura de grosses mutations. Vous ne pouvez plus reconnaître le Cameroun. Mais on vous tiendra up to date. Ça veut dire qu'on fera des lives Facebook pour vous expliquer ce qui se passera. Donc, une fois que j'avais exposé en gros le projet, ça veut dire que ce qu'on fait, comment on le fait sur l'île de Soué là-bas ou l'île de Manoka, comment on le remblait pour construire un projet qui nous permettait de ressembler ou de nous rapprocher du projet de Atlantic Eco au Nigeria, en démontrant que c'était possible. J'avais également démontré comment on peut structurer le capital. J'avais également démontré comment est-ce que les élites, la communauté Sawa peut y avoir un intérêt, comment l'État peut booster. Et j'avais démontré la viabilité de ce projet. Ça veut dire que qu'est-ce que ce projet peut dégager comme ressources, pourquoi ce projet va dégager des avantages compétitifs et qu'est-ce que ça peut rapporter à notre pays. Comment est-ce qu'on fait pour que ce projet sorte de terre? Voilà. Donc, une fois que j'ai démontré que c'est un projet qui est faisable, donc la faisabilité est certaine, la rentabilité est certaine et que notre pays n'aurait pas du mal à trouver les financements, mon live Facebook d'aujourd'hui s'attellerait à démontrer que le projet est ce que la communauté Sawa peut tirer de ce projet et comment elle peut utiliser ce projet pour construire un modèle propre à la communauté Sawa qui lui permet de rattraper son retard dans les affaires, dans le social et dans l'entrepreneuriat. Je dis encore, je répète, que le but de ce live d'aujourd'hui là, c'est de démontrer comment la communauté Sawa peut utiliser ce projet-là pour construire un modèle qui lui permet de rattraper son retard dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans les investissements, dans les actifs financiers réels et se repositionner au centre du capitalisme camerounais. Et elle en a les moyens. Voilà. C'est le but de ce live. Il ne sera pas long et je vais le faire. Je précise aussi que ce live est préenregistré parce que malheureusement nous avons eu trop de déboires quand nous faisons des lives Facebook pour expliquer des choses très importantes qui pourraient profiter à tous les Camerounais. Beaucoup de malins en profitent pour nous signaler, comme on dit, signaler, qui fait que à terme, je ne sais pas comment ils signalent, mais Facebook arrive à bloquer nos comptes. Donc on a décidé maintenant de les faire préenregistrer, de les poster sur ma page qui vont passer en direct et vous pourrez les regarder. À la même occasion, vous posez vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre instantanément. Voilà. Donc, je reviens donc en présentant ce tableau-là, qui est à peu près la synthèse de ce que j'avais produit la dernière fois. Donc, je pense que vous pouvez le voir là. Il est là, le tableau. Donc, le tableau présente bien le projet Sawa Biche ici. La société Sawa Biche Incorporated. Voilà, qui est une société maison mère du holding de Sawa, qui posséderait 30 à 35% du capital du projet Sawa. Ça veut dire ici, là, dans le projet Sawa. Voilà. Donc, je reviens là. Le but de ma démarche est de démontrer maintenant comment un tel projet peut être inclusif pour la communauté Sawa ou comment l'État et la communauté Sawa peuvent travailler de manière à ce que ce projet soit inclusif. Ça veut dire qu'il profite à la communauté Sawa. Et on voit ça aux États-Unis où les Indiens font pareil. C'est-à-dire que il y a un modèle économique qui a été pensé par le gouvernement américain qui font que les Indiens, eux aussi, peuvent tirer des avantages de cela. Donc, vous voyez ici, vous avez le projet Sawa Biche. Vous avez ici, donc comme je disais, ils prennent 35% du capital ici. Bon, maintenant, vous avez ici, là, voilà,
comme je disais la dernière fois, une fois que la communauté Sawa a 30 à 35% du capital ici, ça lui donne la possibilité, maintenant, de lever des fonds. Voilà, c'est ça là. C'est que lever des fonds auprès d'une grande banque internationale. Comme j'ai dit la dernière fois, on valorisait ici là à près de 1000 milliards d'investissements. 1000 milliards d'investissements, si le fonds grandit de 20% par an, en fait, on fait ça en plusieurs phases. On n'investit pas 1000 milliards en un jour. On dit phase 1, 250 milliards d'investissements. Phase 2, 250 milliards. Phase 3, phase 4. Et éventuellement, en 5 ans, on a fini la construction. Bon, une fois qu'on a fini la construction, on passe à la phase, c'est-à-dire qu'on laisse que le fonds soit exploité, par exemple, sur 4 ans ou 5 ans encore. Si le fonds augmente de gros, comme on dit gros, c'est-à-dire que grandit, ou bien a une croissance de 20% par an, à l'issue de 5 ans, on réévalue le fonds et le fonds vaut 1000 milliards. Si le fonds vaut 1000 milliards, la communauté Sawa, bon, on réévalue, il y a certaines techniques. On réévalue la communauté, ça va peut dire, voilà, j'ai 350 milliards ici. Le fonds vaut désormais 2000 milliards, j'ai 35%, donc c'est à peu près 700 milliards de francs. Contre un nantissement de 50% de mes participations dans le fonds, je peux lever 100 milliards, 50% qui est en gros 350 milliards, je peux lever 100 milliards, voilà, lever de fonds de 100 milliards, ici, 100 milliards, voilà, voilà. Donc, comme vous voyez vous-même, lever de fonds de 100 milliards. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit, hypothèque par exemple de 50% ou nantissement de 50% de ses participations dans le fonds. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est ça qui est important. C'est-à-dire, quand on lève 100 milliards, l'État peut dire par exemple à la communauté, ça, ok, vous avez levé 100 milliards et moi je vous emprunte 50. C'est faisable. Parce que de toute façon, l'État ne perd pas. Ou l'État, je vous donne ma garantie pour emprunter encore 50. Ça fait 150, voire même 200. Donc, une fois qu'on a cet argent-là, voilà, j'ai expliqué ici, là, j'ai essayé de récapituler dans le tableau aussi, ce qu'on fait avec cet argent. Donc, vous avez, comme vous pouvez le constater, je commence par ici. Ça commence par là. Non. Vous avez Société financière de promotion immobilière Sawa. Je vais expliquer chaque chose. Vous avez maintenant ici, là, Sawa Commercial Real Estate, je vais expliquer. Vous avez maintenant Sawa Gestion de participation, je vais expliquer. Sawa Private Equity, je vais expliquer. Sawa Foundation LLC, je vais expliquer. Le but est de démontrer comment la communauté Sawa peut développer le capitalisme sur son territoire, se prendre en main et reprendre en main ce qu'on lui a retiré. Donc, ce tableau-là sera sur mon mur, mais vous avez un snapshot de ce tableau-là. Je rapproche même encore. Ceux qui veulent peuvent le lire, etc. Je rapproche. C'est l'avantage de cette formule-ci. Première chose, la société de promotion immobilière. Voilà. Voilà. J'ai bien dit, construction des résidences, habitat au standing dans les quartiers de Douala et environ. Voilà. Donc, avec cet argent que la communauté Sawa lève, elle peut créer une société de promotion immobilière. Ça veut dire qu'au lieu qu'on en soit à se plaindre en disant, oh, Ketchanga a acheté l'endroit, c'est à Bonanjo, il a construit un immeuble là-bas. Oh, Soin a acheté ici, là, il a construit un immeuble et nous on vit dans les pailles. À partir de ce moment, quand un fonds comme ça fait, comme je vous ai expliqué, fait une levée de fonds, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils peuvent avoir l'argent, au moins 200 milliards de francs, voire plus, sur les marchés et dans les grandes banques internationales. Bon. À partir de ce moment, ils investissent en disant, voilà, nous allons racheter les terrains qui ont été cédés, ou bien nous allons racheter les terrains qui sont encore la propriété de notre communauté. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, quoi encore, qui sont la propriété des communautés Sawa et qui doivent se bagarrer tous les jours avec les promoteurs immobiliers qui veulent acheter ces endroits pour investir X ou Y. La communauté Sawa peut initier des projets immobiliers dans des quartiers comme Bonapriso en disant, bon voilà, où les gens ont construit 1, 2 niveaux, nous allons acheter pour construire des résidences, comme les résidences Kassap à Bonapriso. C'est que nous allons construire des résidences d'habitation modernes sur 10, 15, 20 niveaux. Beau, chic. Et ces résidences vont entrer dans le patrimoine immobilier de cette société-ci.
qu'elle va détenir. Il y a encore mieux. Cette société-ci peut décider de construire des logements en partenariat avec d'autres promoteurs immobiliers. Ça veut dire qu'elle peut s'associer à des promoteurs immobiliers dans une société civile immobilière. Une société civile immobilière d'un tiers, d'un homme d'affaires, peut-être PK, qui peut dire, voilà, nous avons besoin de construire des immeubles d'habitation, nous allons investir 20 milliards à Bonapriso pour construire 10 résidences de 2 milliards et de peut-être de 15 niveaux avec haut standing, avec des appartements haut standing. Nous nous associons à la communauté Douala. Elle apporte 5, nous apportons 5, ou bien elle apporte 8 ou 6, nous apportons 6, ça fait 12. Nous faisons un prêt syndiqué, ce qu'on appelle un prêt syndiqué, c'est-à-dire qu'un prêt par plusieurs banques, peut-être 4 banques mettent 2 milliards, ou 8 banques mettent 1 milliard pour minimiser le risque, et elles nous empruntent ça, et nous allons construire la résidence, par exemple, que nous allons mettre en location chez les expatriés, etc., 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 etc. Donc, à partir de ce moment, les querelles foncières que nous avons à Douala sur « Ah, les gens sont en train d'acheter tous nos terres et nous, on va devenir quoi ?» À partir de ce moment, ces terres sont rachetées par la communauté Sawa, ou bien celles qu'elles détiennent même déjà, elles vont commencer à investir dessus, et elles peuvent commencer à nouer des partenariats avec d'autres pour, par exemple, commencer à racheter des endroits à Bonapriso et construire du neuf, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il faut, c'est le levier. Et le levier, ça vient du montage, là. À la source. Ça veut dire qu'ici, ils ont des participations dans Sawa Beach. Et les participations dans Sawa Beach leur permettent de lever des fonds, ici, contre hypothèque ici. Et vous voyez que le premier levier, ça permet de créer un premier levier. Parce que l'investissement, vous devez avoir un levier qui vous permet d'investir. Et le premier levier, c'est une société Sawa, société de promotion immobilière Sawa, ici, là. Voilà. Deuxième levier ici, c'est le commercial real estate. Commercial real estate, ici, là. Voilà. J'ai bien expliqué. Plus de participation dans les SCI pour la construction des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, etc. De plus de 20 étages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des meilleurs endroits au monde, ça veut dire que si nous voulons faire de Douala une vraie capitale économique, ça veut dire qu'on doit voir pousser dans les centres de Douala et de Douala, à Bonanjo, à Bonanjo par exemple, l'immobilier de bureaux. Et à partir de ce moment, cette entreprise-là, Commercial Real Estate, c'est un des leviers majeurs pour la société, pour les ressortissants Sawa. Pourquoi? Parce qu'avec un levier comme ça, là, ils peuvent commencer à investir dans ce qu'on appelle le Commercial Real Estate. Ceux qui vont à Paris voir les immeubles à Défense. Ça peut être un immeuble de bureau. Ils peuvent détenir ces immeubles à 100%. Mais c'est des investissements lourds. 20, 30 niveaux, 40 niveaux, c'est des investissements lourds. Ils peuvent s'associer, comme j'ai dit la dernière fois, à des compagnies d'assurance. Parce que les compagnies d'assurance constituent ce qu'on appelle les réserves techniques. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance ont besoin de constituer un patrimoine immobilier qu'on appelle les réserves techniques pour pouvoir couvrir, pour pouvoir investir une partie des placements qu'elles reçoivent, des dépôts qu'elles reçoivent des personnes qui placent de l'argent à long terme. Ça peut être la CNPS, ça peut être l'ASA, ça peut être Activa, ça peut être AXA, ça peut être Alliance Assurance. Il y en a d'autres aussi que j'oublie, Kamensu, je sais pas moi, elles sont nombreuses. La communauté Sawa à ce moment dispose ici d'un levier qui permet d'investir dans le real estate, qui est une filiale de la maison mère holding là, comme j'ai dit. Il y a là et il y a ici. Et la commercial real estate. Dans le commercial real estate maintenant, les Sawa peuvent investir, par exemple, pour construire des immobiliers de bureaux. Comme j'ai dit, ils peuvent dire, nous voulons construire un projet, ça vaut combien? Ça vaut 40 milliards. Ce sera un immeuble de, ça vaut peut-être 25 milliards. Ce sera un immeuble de 40 niveaux. Ok. Nous mettons 5 milliards, nous mettons 3 milliards, Active va mettre 3 milliards, ou nous mettons 5 milliards, Active va mettre 5 milliards, ça met 5 milliards. Ça, c'est des exemples. Je ne dis pas que c'est ce qui se fera. Ou c'est 24 milliards, nous mettons 3, Active va mettre 3, ça met 3, ça fait 9 milliards, il manque 15 milliards à lever. Les 15 milliards, on le lève auprès de 3 banques commerciales camerounaises. Voilà. On construit l'immeuble, on l'achève, on le met en exploitation. L'État y trouve son compte parce que qui dit construction dit création des emplois, dit débouché pour les inputs nationaux, c'est-à-dire que la main-d'œuvre,
le sable, le ciment et d'autres matériaux de construction. Des produits d'électricité, de plomberie, de finition. Dit taxe, parce qu'il y aura la taxe sur l'habitation, c'est-à-dire que sur la valeur de l'immeuble, l'État va certainement taxer, puisque c'est du commercial real estate dont l'État va taxer. Il y aura des revenus locatifs sur lesquels l'État va prélever des impôts et taxes. Bref, l'État est gagnant parce que ça booste l'activité. Deuxièmement, la communauté Sawa est gagnante parce qu'elle permet que sur les plateaux de Bonanjo, de Bonapriso, de Aqua, etc., que ces plateaux-là soient désormais transformés pour que notre pays ait des quartiers d'affaires qui puissent rivaliser avec des quartiers d'affaires comme des quartiers sud-africains ou nigérians, mais dans lesquels les intérêts des populations autochtones locales sont pris en compte. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes allés regarder ce qui s'est fait à Singapour, nous sommes allés regarder ce qui s'est fait à Shanghai, nous sommes allés regarder ce qui s'est fait ailleurs. À partir du moment, les populations vivant par exemple sur ces territoires peuvent décider de déménager pour aller vivre à Limbe, mais en sachant que leurs intérêts sont pris en compte dans les territoires qui sont les leurs. Voilà. La communauté, ça peut profiter de ça. Donc j'ai parlé de ça. Donc ça, le commercial real estate. Autre chose par exemple, et on voit ça. La communauté, ça peut dire, voilà, j'ai une grande chaîne internationale d'hôtels comme Marriott qui veut s'installer à Bonanjo par exemple. Marriott nous fournit les plans du bâtiment qu'il veut construire. Nous construisons, nous sommes propriétaires du terrain. Nous sommes propriétaires également du bâtiment. Nous signons un bail de 50 ans avec Marriott, renouvelable pour les 50 ans. C'est des bails renouvelables au minimum pour 30 ans. On signe un bail de 30 ans, voire même 50 ans, voire même plus. Et nous construisons le bâtiment et nous faisons un contrat de location à Marriott. Marriott aménage maintenant les murs pour faire les chambres, etc. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis en fait. C'est-à-dire que quand on dit que Marriott va s'installer dans une ville, ne pensez pas qu'il achète le terrain et il construit. Non, 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 non. Il arrive, il trouve qu'il y a un promoteur immobilier de ce genre de fonds existe aux États-Unis. Les promoteurs immobiliers dans le commerce real estate achètent le bâtiment, achètent le terrain, construisent le bâtiment à la convenance de Marriott, installent tout et Marriott aménage maintenant les chambres, les ouvertures, la décoration, etc., etc., installe les machines et transforme ça en un hôtel. Donc, Marriott exploite de fonds, verse une partie au real estate, celui qui possède le real estate, donc le fonds de real estate, et ça génère l'activité au plan local. Donc, vous comprenez bien que là aussi, ce levier-là de commerce real estate serait favorable. Autre chose, nous voulons transformer Aqua en quartier de shopping. Aqua aurait dû être un quartier pas où on fait les daiquiris des Sénégalais, comme on fait au niveau de Carrefour, je sais pas quoi là. Mais aurait dû être un endroit où il y a des vrais restaurants, des vrais, je veux dire, des centres commerciaux modernes, comme on peut en voir maintenant en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a fait qu'on rase certains endroits pour construire des centres commerciaux modernes. Bon. Sauf que le problème, c'est l'éternel problème, c'est que comment on fait ça sans que les communautés autochtones ne se sentent frustrées. Donc, la mise en place d'un levier comme celui-ci, Sawa Commercial Real Estate, la mise en place d'un levier comme ça, permettrait aisément à la communauté Sawa de tirer profit. Voilà. C'est un levier qui permettrait à la communauté Sawa de tirer son compte ou de trouver son compte. Voilà. Donc, la communauté Sawa trouverait son compte. Elle pourrait à ce moment aussi transformer progressivement ou être part de la transformation. C'est-à-dire qu'avoir ces projets, c'est-à-dire qu'avoir même ces architectes qui sont des enfants, savoir qui initient les projets. Ils ont un fonds de toute façon qui est là. Non, ils ont une filiale qui est là. Ils initient les projets. Soit ils les font à 100%, soit ils décident de les faire à 50-50, soit ils décident même de la faire avec 3 ou 4 autres partenaires. Hein, ça dépend comment ils structurent le capital. Je ne vais pas entrer ici, là. Il y a des moyens de verrouiller tout ça, de structurer tout ça dans les conventions. Mais je ne vais pas entrer dans ça ici. Je vais simplement exposer le caractère inclusif d'un tel projet. Voilà. Donc les Sawa ici, il y aurait des participations. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y aurait des participations pour faire le commercial real estate. Donc elle peut faire du bureau de logement privé de haut standing, de l'immobilier commercial, pour permettre que cela soit boosté. Par exemple, le cinéma Lovouri. Les architectes savent faire aujourd'hui des bâtiments tels que on pourrait reconstruire le cinéma Lovouri,
le transformer en cinéma, et le jour où ça ne va pas, on le change en cinéma, il devient un supermarché. Le jour où on ne veut pas le supermarché, on le modifie encore, on le change en autre chose. Ça, les architectes savent le faire. Donc, la communauté Sawa là a un avantage compétitif où elle pourrait investir l'argent qui revient d'ici pour que ce soit un truc inclusif. Inclusif, ça veut dire que elle et tous les autres trouvent leur compte. Je vais expliquer ça ici plus tard quand on va arriver à la fondation. Parce que comme vous pouvez voir, il y a les revenus locatifs ici, il y a les revenus locatifs ici. Donc, tous ces revenus vont être drainés jusqu'à la fondation. Et je vais expliquer comment ça marche. Ensuite, il y a Sawa gestion de participation. C'est là. Sawa gestion de participation. J'ai dit prise de participation dans les sociétés industrielles et commerciales installées dans le littoral, etc. Le PAD, le terminal portique à conteneurs. Bon. Sawa gestion de participation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne vont pas toujours dire, oh non, ben, il y a des entreprises qui s'installent ici, mais nous, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui s'installent. Vous savez Aquapalace qui se construit là-dessus. Vous avez MTN qui est installé sur le plateau des terres des autochtones Sawa. Vous avez Dangote qui est installé. Vous avez Simencam qui est installé. Vous avez Nextel qui est installé. Vous avez, que sais-je encore, Activa, AXA, Afriland. Toutes ces entreprises sont installées sur le territoire des Sawa. Bon. Dans un contexte comme celui-là, de gestion des participations, ce qui se passe, c'est que les populations Sawa, à ce moment-là, ont une société de gestion des participations ou de prise de gestion des participations. Ça veut dire quoi? Si les sociétés sont publiques, comme on dit, public, ça veut dire cotées à la bourse de Douala, qu'elles sont sur les marchés financiers, la bourse de Douala. En ce moment, la communauté Sawa commet des experts financiers pour étudier les comptes, les bilans, les comptes de résultats, le cash flow, c'est-à-dire que le tableau de financement, et l'annexe, c'est-à-dire que tous les disclosed information, c'est-à-dire que les explications de diverses informations. Et peut même interviewer l'expert comptable qui a certifié, ou le cabinet qui a certifié ces comptes-là, pour se rassurer que la société est viable. Peut questionner le management de la société, le président du directeur général, le président du conseil d'administration et les administrateurs. Peut visiter les lieux. Ces entreprises, il y en a beaucoup au Cameroun, je ne vais pas les citer pour ne faire de publicité à personne. Et en ce moment, la communauté Sawa peut investir dans le capital de ces entreprises qui s'installent chez eux. MTN, Orange, ils peuvent prendre 5, 10% et posséder des parts au conseil d'administration. Et en vertu des parts qu'ils ont au conseil d'administration maintenant, ils peuvent négocier des conditions favorables pour leurs enfants, en termes de travail, en termes de sous-traitance au sein de l'entreprise, en termes de beaucoup de choses. Donc, il leur faut absolument une gestion de participation pour qu'elles cessent d'être des spectateurs de ce qui se passe sur leur territoire. Ça peut être des entreprises de distribution de carburant. Ça peut être des entreprises de colis, par exemple, etc., 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 etc. Donc, elle doit avoir une société de gestion de participation. Et j'ai dit également que il y a des investissements qui sont faits sur le territoire de la communauté Sawa et qui sont liés à la position stratégique de leur département ou de leur terre ou de leur ouverture sur la mer. Il y en a plusieurs, mais je cite par exemple deux. C'est le port de Douala, le PAD, la société PAD, et deuxièmement, le terminal, la concession du portique à conteneurs du port autonome de Douala. Une fois que vous avez ça, vous comprenez donc que si, un instant, vous imaginez que les Sawa vivant à Douala avaient des droits, ça veut dire qu'ils possédaient des participations de 10% dans la société qui a le terminal à conteneurs, possédaient 10% de participation dans la société du port autonome de Douala. Au lieu qu'ils soient heureux qu'on ait nommé un de leurs comme directeur, je ne sais pas ce que ça leur apporte vraiment, à partir de ce moment, ils seraient présents au conseil d'administration de la société qui gère le terminal à conteneurs, qui gère le port autonome de Douala. Et donc, la communauté Sawa pourrait voir beaucoup de ses enfants back-up, c'est-à-dire que couverts par Sawa Beach ici, là, pour qu'ils puissent se lancer dans des métiers comme le transit, le dédouanement des marchandises, le transport. Au port de Douala, on verrait émerger des grosses entreprises tenues par des Sawa. Au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, même une dizaine. On verrait des Sawa dans le transit, comme transitaires, comme transporteurs, comme déclarants, etc., etc., etc. Parce qu'elles sont back-up par leur participation qu'elles détiennent là-dedans. Vous comprenez ici, là. Il faut absolument une société de gestion de patrimoine,
de prise de participation. Ce qu'elles n'ont pas. Donc, je dis ça pour couper l'herbe sur le pied des gens comme les Lumilobert qui veulent essayer de faire d'une querelle qui se veut être une querelle purement économique et sociale, de tourner ça en un avantage politique, de jouer sur la victimisation et de stigmatiser une communauté, qui est en l'occurrence la communauté Bamileke. Alors que c'est un faux problème, c'est un faux débat. J'essaie de démontrer que les politiques devraient mettre les gens au travail pour pouvoir réfléchir sur des projets afin de résoudre les problèmes dans tous les pays du monde qui se veulent sérieux. Quand il y a un problème, on s'assoit pour réfléchir, pour trouver la solution. Et non pas stigmatiser les gens et pousser les gens à la violence, à la détestation de soi, ce qui en soi constitue un trouble au vivre, ce que nous appelons chez nous le vivre ensemble. Ce qu'on appelle ailleurs la paix sociale, par exemple. Bon. Donc, vous voyez que quand vous mettez en place Sawa gestion de participation, ça permet au Sawa d'investir leur argent dans les entreprises qui viennent s'installer chez eux, ou dans les entreprises qui sont déjà installées chez eux, ou dans les entreprises qui viennent s'installer chez eux parce qu'ils ont un positionnement stratégique. Et partant de là, de pouvoir donner les moyens à leurs enfants d'avoir un pied dans le capitalisme. Imaginez que les Sawa possédaient 10% de MTN, par exemple, et qu'ils négociaient avec MTN en disant, écoutez, vous allez donner, par exemple, un tiers des marchés de location de voitures, des marchés d'imprimerie, des marchés de fourniture à nos enfants. Les sociétés de gardiennage, par exemple, que vous employez, pourquoi parmi ici, il y en a 2 ou 3, qu'une au moins soit une société créée par nos enfants ou par nos élites. Et à partir de ce moment, on verrait les Sawa arriver dans les affaires. Et tout part d'ici. Comme je vous ai dit. Le tout est de faire comme le professeur Maurice Kamto fait. Quand ça ne va pas, il y a un problème, il demande qui peut réfléchir. Et une fois qu'on lui dit qu'il peut réfléchir, il met les gens au travail et les gens commencent à réfléchir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ici, là, ensuite, vous avez Sawa Private Equity Group. Sawa Private Equity Corp. Donc, une fois que j'ai parlé de la promotion immobilière, le commercial, immobilier d'habitation, immobilier commercial, la gestion de participation, je parle par exemple ici, Private Equity Group. Et par exemple, sur gestion de participation, je prends un exemple. J'ai souvent vu des reportages à la télévision, là, on dit, ah, les gens se plaignent du côté de Souzao, etc., en disant, oui, vraiment, nos terres sont prises et occupées par des gens qui occupent nos terres, c'est la Socapalme, on ne nous donne rien. Mais écoutez, moi je pense que vous avez beau créer toutes les associations que vous voulez créer au niveau là, on ne vous donnera pas grand-chose. Parce que les gens, les associations, les gens connaissent déjà comment résoudre ça, ils vont leur tendre les blancs, ils vont leur donner de l'argent, et ils vont leur ficher le camp. Et c'est toujours vos élus là qui vont venir vous dénoncer dans les villages. En revanche, si vous avez une entreprise de gestion de participation qui disait, dans le capital à Socapalme, nous avons 20%. Donc, depuis le capital à Socapalme, vous êtes dans le tour de table, vous pouvez peser sur les choix en termes d'orientation des investissements